Bonjour et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mardi 3 septembre. Voici sans plus attendre les prévisions météo du jour. En ce mardi, un temps plus couvert, plus nuageux, attendu dans la région aujourd'hui. Le soleil fera bien quelques rares apparitions, mais la grisaille devrait quand même dominer cette journée, sans pluie, heureusement prévue pour autant. Des températures stables en ce mardi, autour des valeurs de saison, 20 degrés à Dunkerque, à Calais, 18 à Boulogne et au Touquet. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de l'information, d'abord en France et dans la région, la rentrée des classes hier pour près de 830 000 élèves de l'Académie de Lille. Et toujours les mêmes images au moment de retrouver les copains et de laisser les parents. Exemple ici à Calais, l'école maternelle et primaire Condé accueille 160 élèves répartis en 10 classes. Des travaux ont été réalisés cet été pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. Et hier matin, vers 8h30 au moment de la séparation, certains avaient les larmes aux yeux, d'autres vivaient ce moment un peu plus sereinement. On écoute en tout cas le directeur de l'école nous parler des travaux de cet été puis de cette nouvelle année au micro de Louis Caillé. Pas d'ouverture, pas de fermeture, une année qui reprend un peu celle de l'année précédente. Voilà, c'est la continuité du travail, avec la même équipe enseignante. Ça fait plusieurs années qu'il était déjà là quand je suis arrivé. C'est vrai que ça pose un peu problème dans l'école. Même le maire vient de s'engager à y remédier, parce que c'est vrai qu'au niveau phonique et au niveau de la température, quand arrive le mois de juin, il fait une chaleur phénoménale dans cette classe. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est pas vraiment des conditions de travail idéales, quoi. Voilà. L'actualité du jour sur le littoral Côte d'Opale, c'est notamment le blocage de la ville de 800 aujourd'hui en ce mardi jusqu'à 13h pour cause un puits Rommel, un engin explosif potentiellement dangereux découvert il y a quelques semaines sur la plage et détruit donc ce matin par les professionnels des mineurs. Les habitants sont donc confinés à domicile, volets fermés, fenêtres ouvertes pour éviter toute projection d'éclat. Le camping municipal lui a été évacué. Opération déminage d'importance ce matin à 800 jusqu'à 13h au moins. Un accident grave hier sur l'autoroute A16 à Crévic entre Calais et Dunkerque. 3 véhicules impliqués dans un carambolage hier vers 17h et une personne gravement blessée transportée à l'hôpital de Lille. Autre accident de la circulation hier matin vers 11h à Calais dans le centre-ville rue de Valenciennes. Accident entre une moto et une voiture. Là encore plusieurs blessés dont un grave hospitalisé. Dans ce journal à présent, tout autre chose. Dans le Boulonnais, à Edignolles précisément, avait lieu ce week-end la nuit internationale des chauves-souris. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces petits mammifères volants. Ils sont d'ailleurs assez méconnus. Il y a pas mal de légendes, fausses d'ailleurs, qui circulent autour de ces animaux. Sachez déjà que si vous trouvez une chauve-souris chez vous, il ne faut pas la manipuler à main nue. Évidemment, les chauves-souris ne sucent pas le sang, elles se nourrissent d'insectes. Et dans l'idéal d'ailleurs, il faudrait même leur construire des abris pour leur permettre de nicher, car elles peuvent nous être très utiles en été puisqu'elles chassent les moustiques. Explication au micro de Morgane Reylan. La chauve-souris, comme on essaie de nous le faire croire, mais en fait ne suce pas le sang. La chauve-souris ne ronge pas le bois. La chauve-souris ne prolifère pas. Elle a un seul petit par an. Donc c'est un mammifère, elle va allaiter son petit en période de reproduction. Et la chauve-souris surtout ne s'accroche pas dans les cheveux. Donc on est loin de toutes ces histoires qu'on nous raconte lorsqu'on est jeune et lorsqu'on est grand. La chauve-souris c'est plutôt un grand allié pour nous, pour l'agriculture. C'est un animal qui est totalement insectivore et qui va nous débarrasser du coup des insectes que l'on ne désire pas forcément chez soi, des araignées aussi, pas que des insectes, donc des araignées, des insectes tels que les moustiques, des coléoptères, donc c'est un grand ami pour nous. Pour enchaîner également dans ce journal, le grand angle de la rédaction, le portrait du jour, celui d'un garde du corps des stars d'Hollywood qui est revenu dans la région pour devenir galériste, spécialiste en art. Éric Delcourt a protégé les célébrités du cinéma américain durant près de 10 ans avant de revenir ici dans la région pour ouvrir sa galerie d'art. Son portrait signé Rémi Desremeaux. J'ai eu la chance de travailler pour essentiellement des Américains, comme Clint Eastwood, Al Pacino, Johnny Depp. Et des films, par exemple sur Cannes, sur Deauville, ou aux États-Unis, des choses qui étaient des films en compétition, des événements. J'ai eu la chance, de par ce métier-là, effectivement, de faire des rencontres exceptionnelles. Éric Delcourt est passionné par l'art depuis toujours. Pendant les années 90, il était le garde du corps des plus grandes célébrités d'Hollywood. Il protégeait par exemple des dizaines de stars comme Michael Jackson, Sylvester Stallone, Morgan Freeman ou John Travolta. Au fil des années et des rencontres, il noue des liens d'amitié avec plusieurs d'entre eux.
C'est pour lui l'occasion parfaite de développer ses connaissances artistiques. J'ai toujours été sensible aux œuvres d'art. Donc le fait effectivement de pouvoir voyager comme ça m'a amené énormément d'ouverture, notamment sur des musées, des fondations, des expositions. J'ai eu la chance, notamment avec Denis Sauper, qui a eu la gentillesse à l'époque de me consacrer énormément de temps et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir faire des visites privées. C'était vraiment quelqu'un de passionné avec lequel j'ai énormément appris. En 2005, Eric raccroche la surveillance et décide de se consacrer à sa passion. Originaire de la région, il s'installe à Lille. Et en 2014, il crée sa galerie d'exposition située au cœur même du Vieux-Lille. Tout doucement, j'ai commencé à acheter une pièce, puis une seconde, puis plusieurs, donc pour constituer une collection. Je considère qu'il faut soutenir les jeunes artistes. Et aujourd'hui, avec Acide Galerie, c'est le rôle que j'ai, c'est-à-dire que les découvrir, les suivre, les aider. Et ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est effectivement c'est les échanges, c'est la collaboration, c'est monter des projets ensemble, montrer des expositions ensemble, montrer leur réalisation et leur talent, faire découvrir leur talent. Et ça, voilà, ça c'est jubilatoire, quoi. C'est la plus belle chose aujourd'hui. C'est vraiment le leitmotiv de mes journées, quoi. Qu'il soit garde du corps ou galeriste, Eric ne s'est jamais détourné de l'art. Auparavant dans l'ombre des artistes, aujourd'hui, c'est lui qui les met en lumière. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo. Pour rappel, un temps plus couvert et plus nuageux aujourd'hui. Pas de précipitations, heureusement, mais pas vraiment de soleil non plus. Quelques rares apparitions du soleil. Aujourd'hui, les températures sont stables et de saison de 18 à 20 degrés. Mardi 3 septembre, merci de votre fidélité à suivre donc la météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure.